Le boxeur Adonis Stevenson est dans un état critique après un chaos asséné par son adversaire hier soir à Québec. Et pour en parler, je reçois Georges L'Espérance. Il est neurochirurgien et président des experts en évaluation médico-légale du Québec. Bonjour, docteur L'Espérance. Donc, Adonis Stevenson, il est présentement aux soins intensifs depuis hier. On a compris qu'il a reçu plusieurs coups, dont le dernier qui l'a mis KO et qui l'a fait s'écraser au sol. Tout d'abord, au plan physiologique, un KO. Qu'est-ce que ça fait au cerveau? En fait, c'est une commotion cérébrale majeure, on pourrait dire, parce que le but de la boxe, contrairement aux autres sports où la commotion est un accident qui arrive dans le sport, mais la boxe, le but, c'est de donner une commotion cérébrale. Oui. On peut discuter de la pertinence d'avoir un tel sport, c'est peut-être un autre débat, mais on pourrait l'approcher aussi. Mais au point de vue physiologique, c'est vraiment une commotion cérébrale, c'est-à-dire une perte de conscience et des repères que le cerveau peut emmagasiner. OK. Et de ce qu'on comprend, c'est qu'hier, il a pu se relever, de prendre une douche, puis à un moment donné, je pense qu'il était incapable de marcher et même avait l'air confus. Donc là, on se rend compte qu'il y a des dommages au cerveau. Oui, en fait, je ne connais pas le dossier, bien évidemment, mais le fait qu'il ait été conscient par la suite et que par la suite se soit détérioré, ça indique plutôt un élément commotionnel important, majeur, plutôt qu'une lésion intracérébrale telle qu'une hémorragie, un hématome sous-dural, etc. Il aurait pu éventuellement avoir un hématome épidural, qu'on appelle, mais dans ce cas, il aurait été opéré, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, ce que l'on sait, et tous les patients qui arrivent avec un accident de ce type-là, c'est la même chose, c'est d'abord l'évaluation initiale du patient à l'urgence, qu'on appelle le coma Glasgow, l'échelle de coma Glasgow, et par la suite, l'imagerie. Alors, dans son cas, j'ignore dans quel état il était lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, mais par la suite, à l'imagerie, on voit s'il y a ou non des hémorragies cérébrales, s'il y a ou non de l'édème cérébral, de l'enflure du cerveau, si vous voulez. Et à ce moment-là, le traitement, si le patient n'est pas très bien, c'est de le mettre, essentiellement le traitement depuis 20 ans, c'est de le mettre dans ce qu'on appelle un coma barbiturique induit ou un coma artificiel. Donc, ce qui, en d'autres termes, veut dire une anesthésie générale prolongée et où l'on contrôle tous les paramètres de l'individu. Bon, dans son entourage, on disait que les médecins avaient dit que les 48 heures, les prochaines 48 heures sont cruciales, j'imagine, pour le stabiliser et voir, évaluer aussi comment... En fait, on parle de séquelles aussi peut-être, mais on n'est pas certain. Les séquelles, on le sait seulement. Après, on ne peut pas le savoir à l'avance. Un des éléments les plus indicatifs des séquelles ultérieures, c'est le Glasgow, l'échelle de coma Glasgow, lorsque le patient arrive. Et bien sûr aussi, s'il y a des lésions anatomiques, hémorragie cérébrale, intraparenchymateuse, etc. S'il n'y a rien de tout ça et qu'il n'y a que, entre guillemets, l'édème cérébral, en général, le patient va s'en sortir, mais il peut quand même garder des séquelles. Il n'y a rien qui indique qu'il n'aura pas de séquelles ou qu'il va en avoir. Ça prend vraiment l'évolution. Par ailleurs, pour répondre à ce que la famille disait, dans les 40, ou ce que les médecins ont dit, dans les 48 heures, c'est parce qu'on peut voir comment évolue le patient, comment évolue la pression intracrânienne, comment évolue le patient de façon générale. Et dans un tel cas, on peut avoir une idée si le patient va avoir des problèmes pour sortir du coma induit ou pas. On documente de tout ça plus est en très plus. Progressif. Oui, tout à fait. On documente de plus en plus. C'est relativement nouveau aussi, des séquelles pour les boxeurs. C'est un sport, comme vous le disiez, particulier parce qu'on ne parle pas d'une commotion par hasard ou je veux dire, un geste qui n'a pas été délibéré. Là, c'est le but de la boxe, de frapper à la tête, alors que dans d'autres sports, on interdit de frapper à la tête ou on oblige le port du casque. Prenez n'importe quel sport, la commotion, le hockey, le ski, le football, la commotion va être un accident. Le but de la boxe, c'est de donner une commotion cérébrale. Un knockout, c'est une commotion cérébrale. J'ai déjà dit ailleurs, et je le répète devant vous, un sport où le règlement est de ne pas avoir le droit de donner de coups en bas de la ceinture, mais qu'on donne une commotion cérébrale lorsqu'une société est rendue à protéger les bijoux de famille plus que le cerveau, on a un petit problème, on devrait y réfléchir. Le sport de la boxe, c'est de donner une commotion cérébrale. Ça n'a pas de sens. Et là, on parle de possibilité de démence du boxeur, qui est vraiment particulier. Donc, ça ressemble un petit peu à l'Alzheimer. L'encéphalopathie pugilistique qui est décrite depuis une bonne centaine d'années. Quand même? Oui, ça fait très longtemps que c'est connu parce que, justement, les boxeurs reçoivent des coups très fréquents et ils peuvent aussi, même s'ils n'ont pas de séquelles immédiates, plus tard, ils vont développer diverses séquelles chroniques à long terme dans leur cerveau. Et on fait maintenant un lien entre la boxe et la maladie de Lou Gehrig aussi.
Oui, mais là, on est dans les hypothèses. Oui, mais encore, ce qui devient plus précis maintenant, c'est le lien entre la boxe et les maladies dégénératives cognitives, type Alzheimer, c'est le grand chapitre des maladies dégénératives, et aussi d'autres types de pathologies comme le Parkinson, par exemple. Oui. Et beaucoup de grands boxeurs professionnels ont développé des maladies neurodégénératives ultérieurement. Oui. En terminant, en 2015, il y a une association de médecins australienne qui réclamait l'interdiction de la boxe après la mort par KO d'un jeune boxeur. Vous êtes médecin. Votre mission, c'est justement de sauver des vies ou du moins atténuer les séquelles. Mais vous le disiez tantôt, donc c'est quand même... Ça relance un débat, ce qui s'est passé. Il y a de très nombreuses années, j'avais l'honneur d'être président de l'Association des neurochirurgiens du Québec. À une époque, pour un décès aussi d'un boxeur, j'avais dit on devrait faire un moratoire au Québec et au Canada, exiger, de la part des neurochirurgiens, exiger que la boxe soit arrêtée. Et on m'a répondu que c'était une bataille perdue. Il y a énormément d'argent qui est impliqué là-dedans. Mais à sa base même, un sport où le but est de donner une lésion cérébrale à l'autre, ça n'a pas de sens en soi. Docteur L'Espérance, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci. Au revoir.